il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Un jeudi sur deux, c'est le lancement d'un épisode du podcast Un Espresso avec Angelo et c'est sincèrement un des moments les plus gratifiants de ma semaine. Je suis tellement fier de travailler sur ce projet-là et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit divulgateur, un petit spoiler, même si ça a déjà été annoncé dans le passé. Je veux te parler de l'invité d'aujourd'hui. Ça va être disponible à partir de 11h le 10 juin 2021, donc aujourd'hui, jour de la diffusion, au rubinoshoes.com/3 pour l'épisode 3. Et c'est un épisode avec Peter Mamas, qui est le président de Foodtastic. Si tu ne connais pas Foodtastic, c'est une compagnie, je vais la décrire comme je pense que c'est, peut-être que c'est autre chose, mais en gros, c'est une compagnie qui achète, qui fait l'acquisition, qui développe des concepts de restaurants sous forme de franchise. Donc, c'est comme un bureau chef qui regroupe un paquet de restaurants, mais pas juste comme de restaurants, mais de franchises de restaurants. Donc, eux sont franchiseurs de plusieurs franchises. Et pour nommer quelques noms qui leur appartiennent, il y a des choses comme La Belle et la Bœuf, maintenant le Copper Branch, ils ont racheté Second Cup, ils ont plusieurs aussi des trucs de livraison comme Au Coq, Benny, Fusée, des rôtisseries. En gros, c'est immense. Je pense que juste faire l'inventaire de toutes les chaînes de restaurants qui leur appartiennent, dont ils sont les franchiseurs, ça serait trop long pour faire un épisode de podcast. Et ce qui est surprenant, c'est le propriétaire de ça, le fondateur. C'est le président. Je ne sais pas s'il est propriétaire, fondateur, donc je ne dirais pas de sottise, mais quand il est venu, là, c'est incroyable de voir cette personne-là, comment elle est généreuse. Tu sais, je suis toujours à l'affût de faire la rencontre de nouvelles personnes. C'est sûr que quand tu es dans le côté technique, c'est pas comme moi qui l'ai interviewé, on s'entend, là, c'est pas comme moi qui ai fait la rencontre, mais j'ai eu la chance d'être en coulisses, de voir ce qui se passait et sincèrement, c'est beau à voir. L'humilité de cet homme-là, présentement, ils ont comme 370 millions de ventes annuelles. Ils prévoient doubler d'ici décembre 2021 parce qu'ils sont en mode d'acquisition. Donc, on parle de 740 millions de chiffre d'affaires et c'est incroyable comment que cette personne-là, en plus d'être humble, on voit qu'il est en affaires pour les bonnes raisons. Il n'est pas là pour prouver des choses à personne. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Puis je t'invite à écouter l'épisode, tu vas certainement ressentir la même chose que moi. Cet homme-là dégage juste comme je suis bon dans ce que je le fais bien et rinse and repeat. Et c'est ça mon succès. Il a parti sa première franchise qui était Nichols à 22 ans. Donc, c'est totalement comme un autre parcours que le mien, mais c'est un travaillant. Tu vois que c'est une personne qui peut juste comme, qui a travaillé fort, qui a réussi. Et dans ce sens-là, ça, c'est une inspiration pour moi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool de pouvoir être en coulisses pendant cette entrevue-là. Donc, je t'invite à écouter l'épisode complet d'un Espresso avec Angelo. C'est vraiment, c'est pas trop orienté business dans le sens que si t'es pas un homme d'affaires, tu vas certainement trouver ton compte pareil parce qu'il va parler de sa famille, de ses enfants, de ses challenges, d'être en affaires avec sa famille, comment ils ont réussi d'ailleurs à vivre avec la COVID, comment ils ont réussi à justement dire aux gens, tu sais, on voit il y a comme un côté humain. Pendant que ça a été fermé, ils ont pris 0 royauté sur les franchisés qu'il y avait. Et d'ailleurs, petite mise à jour, depuis l'entrevue, ils ont passé dans la presse samedi dernier ou l'autre d'avant, quelque chose comme ça. Je ne la lis pas, la presse, mais ma blonde la lit. Ils ont été nommés dans la presse parce qu'ils ont mis en place une espèce de système d'assurance pour les employés de la restauration. Ils ont été cités comme exemple d'employeurs
pour la restauration. Donc, c'est vraiment des belles valeurs. C'est inspirant. Je t'invite à écouter ça. rubinoshoes.com/3. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. C'est disponible à partir de 11h ce matin. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.